Bonsoir. Bonsoir. Merci de votre fidélité et de votre présence. L'espace Cardin est plein à craquer. C'est un événement important. Une fois n'est pas coutume, depuis que l'émission existe sur Antenne 2, nous allons consacrer la totalité de Champs-Élysées à Serge Lama. C'est son retour après un an d'absence et un retour qui va faire mal, un retour en fanfare, puisqu'il nous présente ce que je considère déjà comme une des œuvres discographiques qui marquent et qui sont un événement et qui marquent la fin de l'année 82. Et j'espère, pour Serge, que nous pourrons voir ça sur scène l'année prochaine à Paris. 1 heure avec Lama et Napoléon. Pourquoi? Eh bien, je vous l'ai dit, parce que l'œuvre est d'importance, l'épopée musicale qu'il a composée en compagnie d'Yves Gilbert et de Roger Loubet, et parce que la personnalité de Lama, qui est exceptionnelle, valait bien ça. Pour vous présenter cette émission, nous avons fait appel à un historien que vous connaissez, qui est un homme de télévision, donc un homme de communication, et il a écrit avec quelques-uns de ses confrères quelques-unes des pages les plus brillantes de l'histoire de la télévision. La caméra explore le temps, et depuis plus de 30 ans, avec Alain Decaux et Jean-François Chiappe, la tribune de l'histoire sur France Inter. Monsieur André Castelot. André Castelot, c'est donc l'histoire avec un grand H qui fait son entrée dans Champs-Élysées, mais pourquoi pas, Lama a eu l'idée de raconter à sa manière, en musique, Napoléon. Vous avez été très sensible à ce double album. C'est remarquable, absolument. Enfin, d'ailleurs, je le dis, tout le monde va le penser tout à l'heure, c'est de tout premier ordre. Et puis, je dirais même que Lama a fait presque œuvre d'historien. On peut dire d'historien psychologue, il n'y a vraiment rien à retirer. Alors, on est déjà entré dans le vif du sujet. Oui. Le petit insulaire a 10 ans, on l'appelle l'Apaillonné, il ne parle pas bien français, ses copains se moquent de lui. Quel garçon est-il? Quel garnement est-il? Terriblement replié sur lui-même, c'est un petit sauvage, c'est un petit garçon qui est arrivé de sa Corse natale en parlant à peine quelques mots de français. C'est vous dire qu'à ce moment-là, vraiment, il a été mis en boîte par tous ses camarades. Comment t'appelles-tu? Napoléonné, 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 naturellement, c'est automatique. Est-ce qu'il est bon élève à l'école militaire? À l'école militaire, il ne sera pas trop mauvais élève, mais à Brienne, c'était assez lamentable. Il a été puni d'ailleurs un jour, et il y a une punition à Brienne assez curieuse d'ailleurs. On demandait à l'enfant de s'habiller avec un costume de bure et de se manger à genoux à la porte du réfectoire. Cette punition tombe un jour sur Bonaparte qui dit « Jamais, dans ma famille, on ne s'agenouille que devant Dieu ». Et il a refusé de manger et même de s'agenouiller. Il y avait donc déjà une personnalité très forte. À l'école militaire, c'est un soldat médiocre. On raconte qu'un jour, il y avait l'exercice, et au moment du reposer armes, il y a un seul fusil qui est resté tout seul en l'air. Monsieur de Bonaparte rêvait. Et l'instructeur a dit d'ailleurs, Monsieur de Bonaparte fait toujours manquer l'exercice. Il a terminé 42e sur 50, 43e. Il est entré, non, je n'ai pas terminé. Il y a eu un concours entre tous les lycées militaires de France. Et sur les 53 qui ont été reçus, il a eu le numéro 48. Ce n'est pas très brillant. Alors on va retrouver maintenant Serge Lama. Le temps a passé, les campagnes. Pendant les campagnes d'Italie, il écrit à la femme qui occupera la place la plus importante dans sa vie. Ça sera la grande aventure passionnelle de sa vie. L'incomparable Joséphine. Joséphine, lettre à Joséphine, Serge Lama. Écris-moi, Joséphine, apaise mon chagrin. Ton absence est un cri brûlant, un poignard dans mes reins. Si tu as besoin d'argent, fais-en part à mon frère. Il porte 200 louis pour toi. Tu ne m'as pas parlé de tes affaires. Dieu, que c'est loin Paris, que je t'aime tant, que je t'aime trop. Junot vient à Paris, rapporte 20 drapeaux. Que je t'aime tant, que je t'aime trop. Reviens-moi avec lui. Est-ce bien vrai, Murat m'écrit que tu ne viendras pas, que
Tu es enceinte d'un tout petit soldat. Je ne verrai donc pas ton joli petit ventre et tes pauvres yeux-là, mais sache que Joséphine est le centre, le cœur du combat. Que je t'aime tant, que je t'aime trop. La victoire volera comme un porte-drapeau. Que je t'aime tant, que je t'aime trop. Jusqu'au fond de tes draps. Écris-moi, Joséphine, écris à ton ami, écris à ton amant, que l'absence assassine. Écris, écris, écris même, tant pis, si ta plume me brûle et me brise et me tue. Écris-moi des mots fous, violents, ridicules. Écris-moi